Les acteurs des mines de la société civile et du secteur privé bénéficient d'une formation sur la propriété réelle des sociétés extractives. Elle a été initiée par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. La rencontre devrait renforcer les capacités des participants, ce qui leur permettra de lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux ou l'évasion fiscale. La notion de propriété réelle dans les industries extractives entre en vigueur en 2020. Nongba Kouda, Nathalie Savadogo. D'ici à 2020, la transparence en matière de propriété réelle dans le secteur extractif doit être une réalité au Burkina Faso. Les acteurs du secteur minier de la société civile s'imprègnent ici du concept de la propriété réelle. Objectif, mieux lutter entre autres contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux. L'objectif, c'est de lutter contre les sociétés écrans, les délits financiers. C'est également de lutter contre le financement du terrorisme en tenant compte du contexte aujourd'hui. Donc, les pays qui mettent en œuvre l'ITIE doivent prendre des mesures pour lever tout obstacle qui pourrait causer un problème d'identification de ces propriétaires-là. Pour le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, selon une étude, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui échappent chaque année aux États africains, d'où l'urgence et la nécessité de lutter contre ces fléaux. Nous allons démontrer pendant la formation qu'il y a des gens, pendant leur exercice, du fait de leur position politique, ont créé des conditions, se sont passés des concessions d'exploitation, créer des entreprises fictives en leur nom, et quand ils ont quitté leurs fonctions, ils sont devenus en réalité des vrais propriétaires de ces entreprises-là. À partir de 2020, ça va devenir une obligation pour tous les pays qui mettent en œuvre l'ITIE. Donc, nous sommes en train de préparer les gens à comprendre la nécessité de faire en sorte que cette mesure connaisse un succès parce qu'il y va du développement de nos pays. Cet atelier qui va durer 2 jours vient renforcer ainsi l'action de l'administration fiscale et partant de là, la bonne gouvernance économique.